Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouveauté de Yema qui sort le 17 mars et qui a été teasée à travers l'image où on voit la Lune et l'océan. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que cette nouvelle Yema est une montre disposant de la complication phase de Lune? Eh bien, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une boîte manufacture, donc on s'imagine que cette Yema va être forcément une Yema avec un calibre manufacture. Ah ah qu'avons-nous ici? C'est plutôt mignon, ça. Allez, on la sort. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une Superman. Et je vous annonce que cette Superman est une Superman en titane. Et qui a des particularités qui sont intéressantes. Donc, pour parler des caractéristiques, mouvement c'est MM11. Cette Yema dispose de la complication date à 6 heures comme le Superman Dato. Mais elle est moins épaisse car le bloc lunette ne vous a pas échappé, il est bien présent. Titane grade 2 sur toute la montre, absolument toute la montre. Bracelet, fermoir, boîtier, et même le fameux cadran pressé qui laisse apparaître des reliefs. On verra ça tout à l'heure en plein soleil. La seule partie qui n'est pas en titane, bon, bien évidemment les aiguilles, qui d'ailleurs ont un plaquage PVD noir pour avoir une bonne lisibilité. Parce que comme le cadran est clair, le plaquage en PVD noir permet d'avoir une excellente lecture de l'heure. La lunette, elle n'est pas en titane, elle est en céramique. Et contraste plutôt bien avec le cadran, index cerclé, eux aussi en PVD, j'ai oublié de vous le dire. Et on a un ensemble qui est plutôt homogène. Alors, titane, quel avantage? Et vous savez quoi? On va vérifier un truc. Ça pèse combien, ça? Je porte actuellement une Superman CMM10 Gilt. Et nous allons faire le test de la balance. Ok, 0 g. Alors, combien pèse une Superman Gilt? En mouvement manufacture, 124 grammes. Et combien pèse une Superman en titane? 86 grammes. La montre est hyper légère. Alors chez Yema, c'est pas la première fois que les montres en titane sont réalisées. Alors, je vous passe la Superman Tourbillon, qui n'est pas dans ma collection, puisqu'elle est à un prix stratosphérique. Premier point. Deuxième point, je n'aime pas les montres avec les cadrans percés. Donc quoi qu'il arrive, elle ne pourrait pas intégrer la collection. Mais chez Yema, en 1986, on a créé la North Pole, qui était déjà une montre en titane. Vraiment une montre d'aventurier. Mono-aiguille, c'était pour l'expédition du docteur Jean-Louis Etienne. Et plus récemment, il y a à peu près 3 ans, la Flyraf, armée de l'air et de l'espace, est sortie, qui elle aussi avait un boîtier en titane. Cet exemplaire-là, bien connu, est celui du Gentleman Club Links, de nos amis de Macao, région proche de Hong Kong. Bon, revenons à nos moutons. Donc, cette Superman devrait ravir ceux qui détestaient la Dato, puisqu'elle n'avait pas le bloc lunette. Donc, bloc lunette en titane aussi, incroyable. Et donc là, on est sur du 120 clics, unidirectionnel, avec donc le traditionnel verrouillage, standard des Superman depuis 1967. Allez, mettons-la au poignet. Bon, je précise quand même aussi qu'on a l'extension de plongée, même sur ce bracelet en titane. Alors cette Superman,
Mais en fait, on a l'impression qu'on porte pas de montre. Elle est absolument hyper légère, hyper facile à porter. Le titane est hyper confortable, ça agit comme une seconde peau. Je vais enlever ça. Non, franchement, c'est bien fini. C'est bien une manufacture. Donc on est sur une montre vraiment qualitative. Il me tarde de vous montrer ça en plein jour. Allez, je mets en pause et on se retrouve dehors. Nous voici dehors. Comme ça, vous allez pouvoir admirer le cadran, qui est absolument somptueux. Effectivement, il rappelle la surface de la Lune. On a, au niveau des affichages sur la montre, le logo Yamaha, Superman. Je précise qu'elle est étanche à 300 mètres et non plus à 200 comme sur la Dato. Et vraiment, elle est hallucinante à porter. La fenêtre de date blanche, comme les index, donc ça va, ça passe. Je vais vous zoomer un petit peu sur ce cadran incroyable. Série limitée à 400 exemplaires. Donc ça veut dire 400 et pas un de plus. Ce n'est pas une série numérotée, juste limitée. Alors, je suis assez conquis. J'adore ce côté titane. Le cadran est dingue. La lecture de l'heure est très bonne. Allez, on va tester la lume de l'engin. Alors là, je vous le dis, c'est une des lumes les plus dingues que j'ai vues sur Yamaha. Peut-être supérieure même à celle de la SAR qui était déjà dingue et de la Navigraph, de la Flygraph Navigator. Super Luminova grade A, bleuté. Incroyable. On a l'indicateur 12 heures sur la lunette aussi, qui est luminescent. Je peux vous dire qu'elle tient hyper longtemps cette lume. On va avoir testé. Non, pour moi c'est pour l'instant à sans faute. Et question prix, ça donne quoi pour avoir un des 400 exemplaires de cette nouvelle Superman Titan Moontide, comme on l'appelle. Eh bien écoutez, si vous la voulez sur le bracelet Titan, elle vous coûtera 2190 €, ce qui n'est pas forcément cadeau, mais c'est une montre manufacture, français, c'est français, messieurs. Et oui. Et vous avez quand même une plongeuse en titane qui est hallucinante avec son bracelet scale, lui aussi, je vous le rappelle, en titane. Et si vous la voulez sur le bracelet caoutchouc FKM, elle sera à 1890. Donc, ce qui veut dire que l'option bracelet titane vous coûte quand même la modique somme de 300 balles. Mais, clairement, ce bracelet titane est complètement dingue. Je l'utilise, je l'ai reçu mardi dernier, donc une semaine avant la sortie. Donc, je l'ai porté au taquet. Je me suis retenu de pas vous la poster. Et bon, après, c'est la précision du CMM 11, donc qui est la version date du CMM 10, calibre manufacture, 70 heures de réserve de marche, je vous le rappelle. Précision, je crois que je suis à plus de 2 secondes pour l'instant, par jour, ce qui est correct, sachant que je l'ai porté quasiment tous les jours. Si j'avais éventuellement à y trouver un défaut, qu'est-ce que ça serait? Peut-être que le bracelet ne dispose pas du système de micro-réglage à la volée que l'on avait sur la Superman Dato. Mais ça permet aussi d'avoir un fermoir moins épais. Bon, honnêtement, c'est pas un défaut hallucinant. Hein. Non, clairement, je pense que si vous avez déjà comme moi plus de 20 Superman et que vous voulez vous faire plaisir, avoir une Superman différente,
Sachant que, très important, j'ai oublié de vous le dire, je vous prie de m'excuser, cette Superman a un diamètre de 38,5, pas 39, pas 41, 38,5. Donc elle est un peu plus ramassée que la Superman standard en 39 mm. Et elle passe crème, quoi. Vous pouvez voir, le lobe to log est nickel. Corne à corne, hein, bien évidemment. Non, non, franchement, Yema, vous avez déchiré. Et ce cadran, putain, il est dingue. Non, non, allez, on va lui coller 18 sur 20. 18 sur 20 pour cette Yema Superman Moontide Titan. Clairement, je pense que les 400 exemplaires vont partir super vite. Nous allons vous faire une review aussi sur Gros Calibre, une review écrite avec des photos qui seront, je pense, sympathiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!